Ladies and gentlemen, ça me fait plaisir de vous retrouver car oui mes amis, nous sommes à J-1 de l'investiture de Trump et on peut dire que les choses commencent très fort. Vendredi soir, lors d'une soirée, son équipe a lancé un meme coin, le Trump, qui a littéralement explosé en quelques heures. Et cela juste après la démission de Gary Gensler au poste de la SEC. Et comme par hasard, ce listing a eu lieu en pleine session asiatique. Personne n'a réellement profité de ce soi-disant fair lunch. Et ce matin, plusieurs grands médias relaient une information qui commence à faire scandale. Trump, de son côté, n'a pas communiqué à ce sujet. Ce qui est certain, c'est qu'à partir de demain, tout va changer pour la crypto. Beaucoup de choses à voir aujourd'hui, donc fini l'intro, let's go. On enchaîne directement avec le bubble map. Et oui, depuis vendredi soir, nos alts sont en train de souffrir. Beaucoup disent que pas mal de liquidités a été aspirée. Et oui, nous avons toujours des FOMO. Je vous l'ai déjà expliqué plusieurs fois en vidéo. Mais malheureusement, beaucoup de personnes ont des bacs. Ils vont voir quelque chose d'autre péter. Ils vont vendre leur bac pour rentrer sur ce token qui pète. Ils vont acheter les sommets et puis ils vont être dégoûtés. Et vous faites ça deux, trois fois avec votre wallet. Et croyez-moi que quand vraiment la grosse phase va arriver, vous serez à zéro. Et je doute, en plus, on va voir plus tard dans un article que la liquidité ne vient pas forcément de nous, hein. En tout cas, pas en grosse partie. On passe directement sur cette soirée et oui, qui a eu lieu. Il y avait bien sûr le fils de Trump. Vous savez qu'il est à fond dans la DeFi. Donc voilà, juste après que Gary Gensler a été évincé, ils ont sorti le token. On sait que c'est eux qui ont sorti le token, car vous allez le voir plus tard que en fait toute la liquidité, les wallets là, appartiennent à la même fondation qui avait créé les NFT il y a 4 ans maintenant, il y a 3 ans de ça. Et à l'époque, quand les NFT Trump étaient sortis, c'était pareil, ça avait explosé, les gens se sont rués dessus, et pour finir, tout le monde s'est fait saigner. Donc voilà, est-ce que c'est une bonne idée de rentrer aujourd'hui sur ce token? Pour ma part, non. Après, vous êtes maître de vos décisions, comme d'habitude, mais en tout cas, on voit déjà Michael Saylor qui réagit. Vous pouvez voir qu'il réagit sur un tweet justement de Jim Cramer. Jim Cramer, on ne le présente plus. À chaque fois qu'il dit quelque chose, il faut faire l'inverse. Et justement, il nous fait un post ici comme quoi il est bullish sur le Trump coin et que ça ira beaucoup plus haut. Michael Saylor lui répond tout simplement, c'était bien tant que ça a duré. Donc vous voyez qu'il y a pas mal de doutes et si Michael Saylor réagit à propos de ce token, ce n'est pas pour rien. Directement, beaucoup de plateformes se sont mises à lister ce token, dont Binance. Ok, justement, Binance vient de lister le Trump Coin en leverage sur les futurs et directement, ça n'a pas fait une ni deux. Beaucoup de personnes se sont bien shorté le Trump comme des gros cochons. Vous voyez ici avec des leviers x20. Et ça, des screens comme ça, on en voit passer à gogo sur Twitter. Donc voilà, c'est pour moi, c'est très dangereux de rentrer sur ce token et surtout encore plus dangereux de vendre vos bagues pour rentrer dessus. Si maintenant vous avez un peu de liquidité de côté, vous jouez 100 balles, 500 balles encore, allez, pourquoi pas, casino. Mais bon, voilà, pour moi, c'est super risqué. On enchaîne directement sur l'article qui fait beaucoup de bruit depuis ce matin. Il n'y a pas que Cointelegraph qui a relayé l'info, hein. Des allégations de délit d'initiés font surface alors que les mêmes coins Trump inondent les DEX de Solana. Car oui, Solana en a bien profité au passage. On va voir plus tard dans les graphes, mais Jupiter et bien sûr Radium. De toute façon, dès qu'il y a du volume sur Solana, comme je vous l'ai dit plusieurs fois, c'est tout directement les DEX qui en profitent. On a vu pareil avec, comment dire, Aero quand le virtual était sorti. Et voilà, quoi, les DEX en profitent direct. C'est normal, vous achetez la crypto via du Jupiter ou via du Radium, vous faites des swaps et tout ça, tout ça. Donc, ça encourage la montée. Sur ce, une activité commerciale suspecte a émergé autour du meme coin officiel Trump, basé sur Solana du président élu américain Donald Trump. Alors que sa capitalisation boursière a grimpé à 42 milliards de dollars, provoquant une frénésie d'investisseurs particuliers. L'analyste on-chain a enquêté sur un des portefeuilles crypto financés à hauteur d'1 million de dollars 4 heures avant le lancement du jeton Trump. Les données de la chaîne révèlent que le portefeuille a acheté pour 5,9 millions de dollars du jeton Trump dans la première minute de son lancement et ensuite vendu pour 20 millions de dollars tout en conservant 96 millions de dollars de jetons. Les jetons Trump ont ensuite été acheminés via un portefeuille et distribués à 10 autres portefeuilles, désormais vendus activement sur les échanges décentralisés de Solana. Une éventuelle manipulation de marché, car le même coin Trump continue de faire la une des journaux. Un des analystes a exprimé des inquiétudes quant à la structure de l'allocation et à l'objectif du jeton Trump. 10 principaux détenteurs détiennent 89% de l'offre, qu'il n'y a aucune précision sur l'état d'épuisement des poules de liquidité
Il est intéressant de noter que le jeton a été lancé dans un fuseau horaire matinal asiatique. On a l'impression que ce n'était qu'un moyen pour Trump de gagner de l'argent, a-t-il déclaré. Voilà, vous voyez, ça commence vraiment déjà à faire couler beaucoup d'encre. En tout cas, on verra ce qu'il en ressort d'ici quelques temps, car vous le savez, en crypto, tout est sur la blockchain, donc on trouvera la vérité et ça pètera quand ça pètera. Sur ce, moi je vois que jeudi, je vous avais dit que j'allais jouer l'investiture de Trump, mais bien sûr, avec ce qui se passe ce week-end, nos altes qui sont en train de morfler, je reste sur ma position de je vais attendre un franc rebond, ok, vraiment qu'on reparte sur toutes les narratives, pourquoi pas re-rentrer mes dernières cartouches. Mais en tout cas, moyenner à la baisse, ça, je ne le ferai pas. Donc, vivement demain que Trump soit investi et qu'il nous balance toutes ces petites prévisions. Et de toute façon, vous serez vite fixé. En tout cas, moi, demain, je serai devant l'écran, prêt à acheter si c'est nécessaire. Mais aujourd'hui, je ne fais rien de tout ça. Sur ce, on va passer directement justement à l'analyse technique. OK, on va commencer bien sûr par le BTC. Avant d'enchaîner avec l'analyse technique, j'aimerais savoir de votre côté, qu'est-ce que vous pensez de toute cette affaire de ce token Trump, si vous êtes rentré ou pas dessus. Tout ça m'intéresse, donc n'hésitez pas à balancer ça dans les commentaires. Sur ce, on enchaîne directement avec le Bitcoin, juste magnifique. Le Bitcoin, je vous avais dit jeudi qu'on allait remonter en haut. On a remonté en haut, on a pété la trend et c'est chaud bouillant là. Ça attend juste, pour moi, ça va péter, hein. On est vraiment sur le RSI, comme vous pouvez le voir, on n'a aucune divergence. On a bien essuyé cette grosse divergence qu'on avait ici, cette divergence baissière, on a bien corrigé. Il nous a donné quoi le Bitcoin? En tout et pour tout, il nous a donné 17%, comme d'habitude. Le max qu'on avait été chercher, c'est une fois 30%. Ici, hein, tout le long de ces 8 mois, on peut voir que le max qu'on avait été chercher, c'était 33%, même pas 38%, 33%. Donc voilà, ça, c'était vraiment le max de la correction qu'il nous a donné pendant tout ce bull market, qui n'est pas encore fini, hein. Donc voilà pour le Bitcoin. Pour moi, c'est vraiment de l'attente jusque demain. On pourra encore, pourquoi pas, revenir ici, faire un petit pullback et boum, exploser. Tout ça se fera demain. Et on va enchaîner directement avec le Solana, hein. Regardez le Solana, il a bien profité. Après, vous voyez des bougies énormes, mais n'oubliez pas que le Solana, c'est un gros market cap. OK, on a fait combien? On a fait 67%. Mais pour le Solana, c'est énorme. Donc voilà, nouvelle ATH pour le Solana. Et c'est pareil pour, on va enchaîner directement ce qu'il a avec le Radium. Voilà, le Radium qui avait bien poussé aussi. C'est en train de corriger. C'est toujours ça, hein. Ça explose pour les achats. Après, on a toujours une petite correction. À chaque fois, je vous dis, quand c'est vertical, comme vous le voyez là, on a pris combien sur le 86%. 86%, je suis en daily en 1, 2, 3, 4, 5, en 6 jours. Donc, magnifique. Le Jupiter qui a bien réagi aussi. Ah ben, le Jupiter, on l'avait passé justement jeudi. Et je veux dire, ben, regardez, je vous avais dit, boum, 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 allez en haut et péter ça. Ben, c'est exactement ce qu'on a fait. Ça, on va l'enlever. Comment il est? Voilà, ça, on enlève tout ça. On va juste reprolonger. Regardez, on s'est arrêté pile poil encore sur cette grosse résistance, hein. C'est incroyable le nombre de fois où on est venu au contact de cette résistance. Vous imaginez à chaque fois la pression vendeuse qu'il y a ici? Quand on va enfin s'affranchir de ça, de cette résistance ici, je pense que ça va vraiment décoller, ça va vraiment faire mal. En tout cas, le Jupiter, le Metaplex, le Drift et le Radium, ça fait un bail que je vous les présente. C'est pas d'aujourd'hui l'occasion. Ok, vous pouvez voir qu'on l'avait déjà analysé ici. Ça fait un bail que je vous présente à chaque fois les mêmes cryptos. On me dit souvent que je ne présente pas de nouvelles cryptos comme au début. Il faut savoir qu'au début de la chaîne, on était deux sur la chaîne. OK? Et on avait pour objectif, enfin, surtout mon associé, de présenter un max de crypto. C'était le tout début du bull run. Donc, je crois que je présentais au moins une vingtaine de cryptos par semaine à ce moment-là. On était à deux, voilà. Après, on a eu une petite divergence car moi, je voulais vraiment mettre en avant des tokens qu'on était nous investis dessus. Déjà, pour pas se diluer sur 60 000 tokens. Et par la suite aussi, comme je l'avais expliqué, c'est que moi, quand je regarde des vidéos, si l'influenceur, à chaque fois, il me parle d'une crypto, puis d'une autre, 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 en fait, ça me saoule. Donc voilà pourquoi on a changé, enfin j'ai changé, lui a quitté la chaîne, bien sûr, pas forcément à cause de ça, mais je veux dire, voilà, il a son taf à côté, donc après je me suis lancé tout seul, voilà pourquoi j'ai changé. Comme vous l'avez vu, à partir d'un moment donné, les vidéos TNT étaient terminées.
et j'ai changé carrément le format de la chaîne. Et là, je préfère de vous parler des cryptos sur lesquels moi je rentre, ok, où je mets mon argent, que vous présenter 500 000 cryptos par semaine et ça va vous diluer, ça va vous perdre. Et comme pas mal de nouveaux rejoignent la chaîne aujourd'hui, je sais qu'il y a beaucoup d'aguerris sur la chaîne, voilà, mais il y a aussi des nouveaux. Donc voilà pourquoi la chaîne a changé de direction à un moment donné. Voilà mes amis, comme ça vous savez tout. Sur ce, on enchaîne directement. Qu'est-ce qu'on avait encore comme crypto ici? On avait le Metaplex. Le Metaplex qui revient dans sa box. J'avais justement quelqu'un qui m'avait demandé pour rentrer dessus. On était quelque part par ici. Je lui avais dit, attends, je préfère voir un rebond frais, revenir dans la box et au moins faire un plus haut que celui-ci. Pourquoi pas se faire un joli double bottom ici et ensuite casser ça. En tout cas, le Metaplex, on a l'habitude depuis le 14 décembre 2023, on compresse là-dedans. On a eu bien sûr la forte chute ici quand tout avait dévissé, ok? Mais après ça, regardez tout ce qui s'est passé sur le Bitcoin, le Metaplex. De temps en temps, il sort de la box, il revient en haut. Il ressort de la box, il va un petit peu en haut. On ressort de la box, on revient dans la box. C'est une méchante phase d'accumulation. Donc voilà, pour moi, le Metaplex, ça reste un énorme projet. On repart sur Aero. Regardez, quand même, la correction, elle a fait mal, hein. Je ne sais pas si c'est vraiment le Trump qui a tout aspiré, mais bon, 54% de rebond et on est effacé directement sur ce petit rebond. Ouais, 14%, c'est pas énorme. Mais bon, à côté de ça, on va repasser en 3D. Voilà, vous voyez que en fait, on est toujours sur ce support et rien à voir avec le token de Trump ou quoi que ce soit. Vous voyez que le support là, on le tient depuis le mois de septembre. OK? Donc voilà, on est sur ce support et ça demande juste qu'à décoller en fait. Tout le marché là est en attente vraiment de rotation de liquidité, que ce soit pour l'écosystème Solana, que ce soit vous êtes sur Base, les reward assets, l'intelligence artificielle, peu importe les tokens où vous êtes aujourd'hui, déjà vous avez un méchant discount sur les tokens et en plus de ça, croyez-moi que votre tour viendra et ne pensez pas à chaque fois vous dire tout pète sauf mes cryptos. Ça, c'est vraiment la plus grosse erreur que vous pouvez faire, car vous avez bien vu, au mois d'octobre, novembre, jusqu'à mi-décembre, tout le monde était heureux, tout le monde affichait leur wallet, que ce soit le reward asset, que ce soit les layers de l'IA, les agents IA, tout explosait. Donc voilà, vous voyez, tout comme moi, on a des phases de pump, on a des phases de correction, mais si vous restez dans vos positions, ok, et que vous ne vous laissez pas influencer par tout ce qu'il y a, voilà, vous rentrez ici dans votre position et vous ridez tout le bull run. OK? Et le truc, c'est sûrement pas votre bague. En plus, aujourd'hui, allez, pour moi, c'était complètement stupide parce qu'on avait eu un rebond la semaine passée. Vendredi, donc dans la nuit, les cryptos ont corrigé méchamment. Donc le samedi matin, quand on s'est réveillé, on a vu nos bacs qui avaient bien corrigé. Et malgré ça, les gens vendent leurs bacs qui ont bien corrigé pour aller acheter une crypto qui vient de pumper. Mais où est la logique? En tout cas, voilà, les nouveaux, généralement, ils n'ont pas beaucoup de conviction. Ça achète un jeton, juste comme ça, parce qu'un YouTuber en parle ou parce qu'il voit que tout le monde dit d'acheter du Trump, acheter du Trump. En fait, mon fil Twitter, là, depuis 2 jours, il est pollué par ce token. C'est incroyable, mais beaucoup de YouTubers vous disent d'acheter du Trump, acheter du Trump. Et voilà, c'est encore du faux mot. En tout cas, vous pouvez voir que vous imaginez, ici, je devais faire normalement une vidéo sur les speedrunners. Mais là, on a un parfait cas de speedrunner. Vous avez vu, c'est comme je vous en avais parlé la semaine passée, c'est une crypto qui va sortir, qui va exploser. Moi, je vous avais parlé des fois 20, 50 fois 100. C'est exactement ce qui s'est passé. La crypto a fait un plus d'un fois 100. Et vous verrez que ça tombe. Je ne vais pas, bien sûr, mettre ma main à couper là-dessus. Mais d'ici peut-être un mois, vous allez voir la crypto méchamment retomber. Et c'est ça les speedrunners. Et c'est très, très profitable si vous arrivez à rentrer dessus, à les identifier. Mais il faut vraiment prendre en compte que le premier objectif, c'est de prendre des profits durant toute la montée de ce token. Car vous allez voir, ça peut durer 2 semaines, 3 semaines. Et après, sans aucune raison, votre token, il va se cracher la gueule. Voilà, c'est quoi les speedrunners. Mais ça, je ferai la vidéo au début de semaine. Aujourd'hui, je voulais vraiment faire cette vidéo, mais bon, les événements ont fait qu'il y avait un autre sujet à aborder, bien plus important.
Donc voilà. Sur ce, ladies and gentlemen, on va pas traîner énormément sur cette vidéo. Si vous avez la moindre question, comme d'habitude, droppez ça dans les commentaires. Moi, je me ferai un plaisir de vous répondre. Et surtout, gardez vos convictions bien en tête et vos cryptos bien au chaud dans votre wallet, car croyez-moi, vous aurez des jours meilleurs. Ça fait maintenant 1 an que vous êtes sur la chaîne. Si vous suivez la chaîne depuis 1 an, vous pouvez voir que nous sommes plus ou moins en phase avec le marché. Donc voilà. Sur ce, moi, je vous souhaite un excellent dimanche, peu importe où vous êtes. Bye bye.